Est-ce que Raphaël Glucksmann, c'est un bon choix? Il n'est pas socialiste. Est-ce que c'est un bon choix pour prendre la tête de listes socialistes européennes? C'était un choix possible, en tous les cas, un choix d'alliance, d'ouverture, de dépassement du Parti socialiste. Et quand on dit qu'on veut l'unité et qu'on ne pose aucun préalable, c'est-à-dire qu'on ne pose pas le préalable que tout le monde pose souvent pour se défausser et refuser l'unité, qui est qu'on soit la tête de liste, parce qu'on serait dans une position hégémonique qu'on n'a plus. Olivier Faure le dit, eh bien, c'est un choix. On partage les combats essentiels qu'il faudra mener dans cette présidentielle, en refusant un face-à-face entre les libéraux, ultralibéraux et les populistes et les nationalistes. Mais pourquoi le PS n'a pas la tête de liste? Il n'est pas en mesure aujourd'hui d'avoir la tête de liste à gauche? Bon, écoutez, vous avez quand même remarqué qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que nous avions la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale, la présidente de la République, la majorité des régions, la grande majorité des villes importantes dans ce pays, et au fur et à mesure, on a été réduit à 6% et nous avons perdu des milliers d'élus. Donc nous sommes dans une situation de reconstruction d'une gauche démocratique. C'est le bon choix. Mais c'était une des voies possibles, et je pense que c'est le bon choix dans la situation actuelle, parce que quand il y a un allié qui dit « OK, on commence », ça ne veut pas dire que ça doit être la fin, je pense qu'il faut continuer à rassembler. Mais je veux dire à ceux qui, notamment dans mon parti, se sont mis à brandir l'identité socialiste, qui serait nier le drapeau socialiste. Vous pensez peut-être à Stéphane Le Foll, qui a quitté le Bureau national. Je pense à ceux qui contestent cela. Alors, certains peuvent être de bonne foi, pensent qu'il suffit de brandir un drapeau pour exister, mais d'autres le font de mauvaise foi, parce que ce qui a abîmé l'identité socialiste, ce qui a fait que les électeurs ne nous ont plus reconnus dans notre identité de socialiste, c'est quand on a fait des milliards de CICE sans contrepartie, qui n'était pas prévu dans notre programme, quand on a proposé une réforme de la déchéance de la nationalité qui a heurté beaucoup de nos électeurs, et quand on a fait certains éléments de la loi travail qui sont contraires au combat des socialistes pour la défense des salariés. Par exemple, quand on a nié l'apport du Parti socialiste parce qu'on était au gouvernement, quand on a considéré que quand on est au gouvernement, le Parti socialiste doit se taire et doit répéter la doxa gouvernementale et ne pas exister par ses propres propositions. Donc tout cela a dilué l'identité socialiste. Et aujourd'hui, il faut le reconquérir sur le fond, pas seulement en agitant un drapeau. Il va falloir renforcer nos principes, nos valeurs et nos combats de socialistes. Reconquérir l'identité socialiste.